bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, mon cher co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. T'as vu, ça rime, hein, animateur, co-animateur, de Scooter, c'est pas mal? Pas mal, tu fais des progrès. Et notre invité de la semaine pour parler évidemment triathlon, mais aussi duathlon, Nicolas Tillman. Salut Nicolas. Salut les gars. Écoute, bienvenue dans ce podcast. Comme on en parlait en off, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de toi évidemment, mais aussi de triathlon et de duathlon. On a une tradition sur ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine avec un invité, on lui laisse le micro pour se présenter. Donc Nicolas, je te propose en quelques secondes, quelques minutes, prends tout le temps que tu veux, de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel sport pratiques-tu? Quel est ton track record? Enfin, lâche-toi, laisse-toi aller. Le micro est à toi. Ok, bien tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'est une première pour moi, mais c'est toujours chouette à faire. J'ai l'habitude d'écouter pas mal de podcasts, surtout un podcast bien connu ici en néerlandais en Belgique. Donc c'est quelque chose que j'écoute beaucoup et donc c'est une première pour moi de pouvoir y contribuer, y participer. Donc merci à vous. C'est un plaisir. Pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je suis dans la vie active, que j'ai fini mes études. J'ai été diplômé en éducation physique en 2019 et depuis je travaille dans un magasin spécialisé en course à pied à Bruxelles. Chez Trax et donc vraiment je peux partager ma passion pour la course à pied surtout au quotidien avec les clients de ce magasin là. Depuis un gros mois maintenant je suis passé indépendant et donc je développe beaucoup plus mes services en coaching sportif. Donc là c'est vraiment assez vaste, hein. C'est aussi bien la remise en forme que la préparation d'athlètes amateurs ou d'athlètes de plus haut niveau, et c'est une voie que j'aimerais vraiment bien développer ici tout au long de l'été. Et alors en fait normalement en septembre je retournerai à l'université pour poursuivre mes études et faire la kiné. Donc je pense que le double diplôme éducation physique et kiné, ça sera vraiment me profiter et enrichir encore plus ma pratique. Ça te fera un bon bagage en tout cas. Oui, c'est ça. Encore un hyperactif. Oui, ça se fait beaucoup. À nouveau, pour moi, le sport, c'est vraiment toujours axé en Flandre, donc j'ai toujours cette vision-là, et ça se fait en Flandre. En fait, ça se fait vraiment beaucoup, hein. Tous les kinés du sport ont aussi fait éducation physique avant, donc je pense que c'est vraiment complémentaire. Et à terme, je crois que je choisirai jamais pour l'un ou pour l'autre, mais que comme je fais maintenant, j'aime bien vraiment toucher un peu à tout, et que ce sera intéressant d'avoir les deux. Allez, je pense que c'est vraiment bien complémentaire et que je pourrais faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre en fonction de mon envie, quoi. Alors, quand tu parles de choses qui se font beaucoup en Flandre, on le rappelle pour les auditeurs qui sont francophones mais qui sont pas belges ou qui connaissent pas trop l'histoire de la Belgique, il y a la Wallonie qui est la partie francophone de la Belgique et puis les Flandres qui est la partie plutôt néerlandophone, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Bon, il y a une petite communauté germanophone qu'on oublie souvent aussi, mais effectivement les deux plus grandes régions, ce sont ces deux régions-là. Et moi, en fait, pour moi, le sport, bon, j'ai quand même beaucoup fait de sport en partie francophone, mais depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, une petite dizaine d'années, et surtout tout ce qui concerne ma carrière à plus haut niveau, j'ai toujours connu en Flandre, et en général, on a tendance à dire en Wallonie que les Flamands sont toujours un petit peu plus rigoureux que la partie francophone du pays. Et donc moi, je trouve ça super enrichissant de le faire en Flandre, parce que c'est vrai qu'ils ont une autre mentalité. Donc pour moi, c'est vraiment enrichissant de le faire là-bas. Alors pour moi, français, on en parlait en off, hein, moi je suis franco-italien, je vis au Luxembourg, et pour moi l'image du sport de haut niveau belge a toujours été plutôt proche justement de la communauté de la Flandre, et notamment quand j'avais fait un stage d'entraînement avec un copain, on s'était préparé un stage d'entraînement à Font-Romeu pendant une dizaine de jours. On avait l'équipe nationale belge de natation qui était là, et j'entendais pas un seul mot de français. Est-ce que c'est une image biaisée que j'ai, ou au contraire le haut niveau chez vous c'est vraiment plutôt des gens qui sont plutôt néerlandophones que des Wallons? Non, c'est pas une image biaisée. Je pense que
ça dépend dans quel sport et dans quelle discipline en particulier. Maintenant, si on parle de triathlon, de division 1 nationale, je crois que si on prend les 10 meilleurs clubs en Belgique, il y en a peut-être 7 ou 8 flamands, et il y en a 2 ou 3 francophones, quoi. Donc ça montre quand même bien que le haut niveau est plus développé en Flandre. En longue distance aussi, hein, tous les champions. Maintenant, à mon avis, tout le monde va connaître Frédéric Van Lierde, qui a été champion du monde à Hawaï en 2013. Mais lui, donc, c'est un Flamand. Puis il y a Bart Arnouds, Peter Hemerijk. Donc, en général, c'est plutôt des Flamands, effectivement, qui arrivent à plus haut niveau. Après, ce qu'il faut quand même peut-être préciser, c'est qu'il y a quand même à peu près 60% de Flamands versus francophones en Belgique. Et un peu moins d'1% de germanophones, donc ce qui explique quand même aussi un petit peu peut-être la différence. On n'est pas tout à fait à 50-50 non plus dans le pays. Ouais, ce qui veut pas dire que les Flamands préfèrent le sport aux Wallons. Non, c'est juste que il y a aussi une question de répartition démographique. Bien sûr. Alors, ok, justement, on parle de sport, on parle de haut niveau. Toi, Nicolas, comment est-ce que tu te positionnes dans le sport ? Tu nous as dit que ta carrière de sportif et même tes études, tu les as fait plutôt du côté flamand. Est-ce que tu as touché au haut niveau ? Est-ce que tu es en plein dedans ? Est-ce que tu envisages d'y aller ? Juste pour rectifier, mes études, je les ai fait en Wallonie, hein. Mais effectivement, ma carrière, c'était plutôt en Flandre. Je suis pas tellement fan du terme haut niveau. Enfin, je sais jamais comment me placer par rapport à ce terme-là. Pour moi, je fais pas vraiment du haut niveau parce qu'il y aura toujours plus haut que moi. Mais ça dépend de ce qu'on qualifie de haut niveau. En tout cas, moi, je suis pas professionnel, je suis vraiment loin de l'être et j'aurais jamais, à mon avis, le niveau en triathlon pour le faire. Après, en duathlon, j'ai quand même un bon niveau national et l'international. J'ai déjà fait quelques belles performances aussi. J'aime pas me qualifier comme athlète de haut niveau. J'ai du mal un peu à me situer par rapport à ça. Et mes ambitions pour le futur sont pas vraiment précises, sont pas vraiment déterminées. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne avec un objectif assez lointain et vraiment je ne veux pas. Il y a des gens qui rêveraient d'aller aux Jeux Olympiques ou qui rêveraient d'achever ou d'avoir un titre de champion du monde. Moi, pour autant que je m'améliore d'année en année, de saison en saison, et que j'arrive à devenir de plus en plus fort, ça me va bien. Mais je travaille pas pour un objectif vraiment à long terme, quoi. Il y a peut-être un truc qu'on t'a pas expliqué dans tes études, c'est que tu vas progresser, puis à un moment tu vas régresser, hein, faut le savoir ça quand même, ce qu'on t'a dit. Oui, c'est ça. Bon, à ce moment-là, je changerai de discipline ou j'irai vers le plus long, hein. En général, c'est comme ça que la tendance est. On fait beaucoup de l'explosif quand on est jeune, et puis après, quand on perd un peu de fibre rapide, on s'oriente vers le plus long. Mais donc non. Mais quand on gagne en sagesse, pour parler, pour être politiquement correct, quand on gagne en sagesse, on s'oriente plutôt vers l'endurance, c'est ça. C'est ça. Après, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que on peut tout à fait être athlète de haut niveau sans être athlète professionnel. Je crois qu'il y a quand même une distinction à faire entre les deux. Tu peux ne pas forcément gagner ta vie grâce au sport, mais pour autant être dans l'élite entre guillemets du sport, quoi. Oui, c'est sûr, hein. Si on prend l'exemple du duathlon qui est encore un sport assez petit, si on prend les gens, dans moins de 2 mois, là c'est les championnats d'Europe en Roumanie auxquels normalement je vais participer. Bon, je crois que là dans le tas, je suis pas sûr qu'il y ait 3 athlètes vraiment professionnels, hein. Même celui qui deviendra champion du monde, à mon avis, il a un mi-temps à côté, hein. Donc ça c'est une réalité aussi en duathlon surtout, c'est qu'à mon avis dans le paquet il y a pas un gars qui vraiment est professionnel, ou alors c'est qu'il est professionnel en triathlon et qui vient faire le duathlon à côté. Mais un duathlète professionnel, à ma connaissance, avant il y en avait, mais maintenant je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, quoi. Ce qui est quand même un sujet finalement dans le sport, parce que ça veut dire que finalement, être athlète de haut niveau ou champion du monde en duathlon, par exemple, ça veut dire une charge d'entraînement qui finalement est très similaire à d'autres sports, que ce soit dans la course à pied, le cyclisme ou autre. Et pour autant, il faut savoir le cumuler avec un emploi qui nous permet aussi d'avoir des revenus finalement. Donc c'est quand même un enjeu assez particulier, quoi. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend le positionnement
des fédérations par rapport à ça. Le problème du duathlon, c'est que c'est pas, ou pas encore, en tout cas, un sport olympique. Et que du coup, ici, en Belgique, on est plutôt, je pense, dans une politique où on donne des subsides et on aide les athlètes qui, surtout, pratiquent un sport olympique. Et en plus de ça, qui ont vraiment des chances de médailles, soit aux Jeux Olympiques, soit dans d'autres grands championnats. Donc effectivement, moi ça m'étonne pas qu'un sport non olympique soit un petit peu délaissé à ce niveau-là, même si on voit que ça commence un petit peu à changer. Mais je pense que c'est pas demain qu'il y aura des professionnels dans ce sport-là en Belgique, quoi. Ouais, puis on avait prévu de parler justement du duathlon dans l'épisode de demain, mais c'est vrai que pour reboucler là-dessus, il faut dire aussi que le duathlon, en tout cas en France, et je crois qu'en Belgique c'est pareil, c'est entre guillemets une sous-discipline de la fédération de triathlon. Le duathlon n'a pas sa fédération à lui-même, donc de là à devenir professionnel pour vivre du duathlon, souvent quand on est pro en triathlon et on fait du duathlon à côté, mais on se spécialise pas uniquement dans le duathlon. Oui, c'est ça. Après il y a des contre-exemples. En Belgique, il y avait Rob Woestenborst qui a été professionnel en duathlon pendant quelques années, je pense. Mais même si on prend l'exemple des Français, qui dominent quand même pas mal la discipline, si on prend Benjamin Choquer, lui je pense qu'il a un emploi de maître nageur et que il est peut-être pas à temps plein, mais il doit quand même prester ses heures et travailler à côté. Alors que, et en duathlon et en athlétisme aussi, il faut le rappeler que lui, c'est vraiment une grosse pointure de l'athlétisme aussi. Donc moi je pense qu'un gars comme ça, c'est quand même quelqu'un qui mériterait d'être vraiment professionnel, quoi. Et du coup, pour peut-être revenir, parce que c'est vrai qu'on parlait de tes débuts en tant qu'athlète, comment est-ce que tu as découvert le sport finalement? Tu viens de quelle discipline toi à la base? À la base, ça peut faire sourire, mais en fait je viens de la natation. Et c'est finalement la discipline dans laquelle je suis le moins fort aujourd'hui. T'es pas le seul autour de cette table, t'inquiète pas. C'est que j'ai toujours nagé, ça fait 20 ans que je nage et j'ai jamais, je suis pas un mauvais nageur, en Belgique, au niveau régional, je me débrouille, au niveau national ça va. Mais à l'international, je suis vraiment pas un bon nageur. Il faut quand même remettre dans le contexte, parce que quand tu dis que tu n'es pas bon nageur au niveau international, effectivement, c'est peut-être pas suffisamment que pour faire des podiums au niveau international, mais enfin, tu restes quand même entre nous un bon nageur. À titre de référence, peut-être, quels sont tes temps aux 100 mètres? Un 100 mètres à fond, je crois que je dois nager une grosse minute, quoi. Un peu juste au-dessus de la minute, et comme je le disais, à un niveau régional, effectivement, je sors devant, et je suis parmi les meilleurs nageurs sur les triathlons régionaux. Mais ça, effectivement, oui, c'est toujours relatif, effectivement, cette performance. Exactement, voilà, c'est juste ça que je voulais souligner. Bon, je te rassure, Olivier et moi, on est aussi à la grosse minute, mais pas sur le 100 mètres, plutôt sur le 50. Donc, tu es un très bon nageur. Ça fait plaisir à entendre. Justement, on parle de natation, mais demain, je crois qu'on va pas trop parler de natation, on va plutôt parler duathlon. Donc, ça nous fait un semblant de transition. Messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour justement aborder ce sujet qui est le duathlon, dont on n'a pas énormément parlé dans les 127 épisodes précédents. Ça marche. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.